Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 7 septembre 2021, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants: M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Kessler, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ici ce soir pour première séance en présentiel depuis 12 mois, parce qu'on était ici en septembre dernier. Avant de débuter la séance, on vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Madame Diane Amès, le 16 août à l'âge de 73 ans. Madame Maria Etelvina Renkina, le 20 août à l'âge de 63 ans. Monsieur Claude Barry, le 23 août à l'âge de 72 ans. Madame Diane Bertrand, née Étier, le 31 août dernier à l'âge de 76 ans. Et nous déplorons également le décès de Monsieur Gaétan Lamarre, ancien employé du service des loisirs, survenu le 27 août dernier à l'âge de 64 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts et je vous invite à garder un moment de réflexion. Merci. Alors, il y a un an à peu près, c'est la séance de septembre dernier où nous étions en présentiel. 12 mois sans vous voir, c'est long, je peux vous dire, et je suis sûre que je parle pour l'ensemble de mes collègues du conseil municipal. Avant de débuter, on va vous faire un petit retour sur les informations liées à la pandémie. D'abord, au niveau des cas actifs pour Boisbriand, en date du 2 septembre, il y a 13 cas actifs, ce qui fait un total de 1240 cas pour la ville de Boisbriand depuis le début. Et pour la MRC, c'est 113 cas actifs cette semaine pour un total de 7051 cas. Alors, vous voyez, ça monte quand même assez rapidement là, par les temps qui courent. Il y a une grosse différence dans le dernier mois particulièrement. Pour la vaccination, en fait, dans la grande région métropolitaine, donc toute la CMM, les 82 villes, pour ceux qui ont reçu une dose, c'est 84,9 % chez les 12 ans et plus. Alors ici, on parle de l'ensemble de la population, là, parce qu'il y a quand même les 0-12 ans qui ne sont pas vaccinés. Ça revient à 74 % là, de la population qui a reçu au moins une dose. Puis pour les 2 doses, c'est 77 % de la population chez les 12 ans et plus, 67,1 % là, quand on calcule l'ensemble de la population. Pour ce qui est de la vaccination dans les Laurentides, alors on l'a par nombre de doses, c'est 885 252 doses dans les Laurentides. Il y a à peu près 610 000 de population dans les Laurentides, donc considérant qu'il y a une population là, de 0-12 ans pas vaccinée, on a quand même un bon taux de vaccination, ça va bien. Il y a aussi une nouvelle application qui s'appelle NotifVax. Alors, ça, c'est pour ceux, c'est une application mobile pour les doses de dernière minute. Alors, pour ceux là, qui ne sont pas vaccinés, qui souhaitent le faire, il y a déjà différentes méthodes là, pour le faire. Vous pouvez prendre des rendez-vous. Il y a un Vaccibus, il y a cette application-là. Alors, tous les moyens sont mis à la disposition des citoyens pour qu'il n'y ait pas de raison de difficulté de se faire vacciner. Alors, tout est là. Maintenant, pour le passeport vaccinal, parce qu'on a eu plusieurs questions, bien écoutez, on va appliquer toutes les mesures qui sont en lien avec le passeport vaccinal, mais vous comprendrez que je ne peux pas vous les énumérer parce que c'est assez complexe. Alors, je vous suggérais de consulter les informations soit sur notre site web ou avec le service des loisirs quand il y a une activité particulière. Et là, il y aura toute l'information en fonction de ce qui est applicable ou pas.
Alors voilà, parce que c'est plus complexe là, à vous en faire part comme ça. D'après moi, on n'aurait pas fini la séance de conseil avant que j'aie fini de faire le tour de la question. Séance du conseil, la prochaine aussi, 5 octobre, on se donne rendez-vous ici. Alors, on espère que rester comme on est maintenant, puis qu'on puisse faire, c'est le retour de nos séances en présentiel, c'est ce qu'on souhaite tous. Alors, voilà pour la mise à jour COVID. Je prendrai M. Côté pour adopter l'ordre du jour. Absolument. Oui. Alors, vous adoptez l'ordre du jour. M. Rémy, vous appuyez? J'appuie. Voilà, merci. Alors, on va passer à la période des questions des citoyens. C'est pour des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Maître Ducharme, j'ai pas fait les... j'ai pas fait les précisions. Quand vous êtes assis à votre place, vous pouvez vous pouvez retirer votre masque, mais si vous vous déplacez, vous devez remettre votre masque. Alors, si vous avez une question à poser au micro, vous pouvez mettre votre masque pour vous déplacer, l'enlever pour poser votre question et le remettre ensuite. Et ça va être la même chose à la fin, à la sortie. Ça va être important, avant de vous lever, de mettre votre masque pour quitter. Parce qu'on a l'expérience de la dernière fois, à la fin, on oublie, là, alors je vous le dis d'emblée. Alors, nous, on n'a pas reçu de questions, Maître Ducharme, par courriel pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, s'il y a des citoyens qui ont des questions pour des sujets qui sont à l'ordre du jour, je vais vous inviter, est-ce qu'il y en a plus? Monsieur Bordelot, je vais vous inviter à aller au micro. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont d'autres questions? Alors, Monsieur Bordelot. On s'ennuyait, M. Bordelot. Bonsoir à tous. Là, on s'en va en campagne électorale là, pour le municipal. Puis j'aimerais savoir, dans le dossier de la Maison du Bois, là, y a-t-il des membres du conseil qui vont expliquer au monde que ça va coûter presque 1 million pour conserver cette maison-là? Bien, on l'a déjà expliqué en consultation publique, là, le coût qu'on avait. Là, le dossier est monté pour une demande de subvention au ministère de la Culture. C'est la prochaine étape qui est attendue. Oui, bien, ce sera bon. Dans la campagne électorale, qui en parle aussi de la Maison du Bois, qui veulent conserver puis dépenser 1 million, presque 1 million pour sauver ça. Le règlement d'emprunt, M. Bordelot, c'est 680 000 de mémoire, là, puis je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais je vous dirais à peu près ça. À part des extras qu'il va y avoir et puis tout, là. Il aurait été peut-être mieux de se battre un peu aussi pour sauver la maison sur Montesson. Il y a une belle maison qui est presque patrimoniale là aussi, là, sur Montesson, puis il y a un beau terrain avec des arbres matures puis tout ils vont raser pour bâtir des blocs. J'espère que la Ville pourrait peut-être demander aux contracteurs de mettre un certain pourcentage, un minimum de 25 % pour des loyers raisonnables pour les personnes qui ont plus de difficultés financières. Mais comme ce dossier-là est à l'ordre du jour, je ne pourrais pas répondre à votre question parce que c'est un dossier qui est à l'ordre du jour ce soir. Mais si vous avez encore une question à la fin, je vais pouvoir y répondre. Oui. Puis, j'ai vu passer au courant de l'été qu'on avait un nouveau directeur général. Bien, M. Lapointe est là. C'est M. Lapointe qui est notre directeur général par intérim. Non, bien, vous n'aviez pas engagé un directeur vers le mois de juin? Oui, un directeur général, non. Il n'y a pas eu. Ah, j'ai mal lu l'information d'abord. C'est peut-être dans un autre poste, mais ce n'est pas à la direction générale. Ah. OK, merci. Merci. Alors, on va passer au point 3 pour les dérogations mineures. Alors, Mme Laramie et M. Cazard. Oui. Donc, en point 3, demande de dérogation mineure, bâtiment 1 à l'intersection de la rue Pomerol, Montée-Sanche, zone R315, dossier 2105 DM 456. C'est audition et décision sur la démarche de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière minimale entre le bâtiment projeté et la ligne de l'eau,
à réduire la profondeur minimale des allées d'accès des cases de stationnement et à réduire la distance minimale entre les cases de stationnement et les lignes de l'eau. Je le propose. Donc ici, c'est une demande qui a été reçue par le service d'urbanisme en date du 30 juillet 2021. La demande a pour objet de réduire effectivement, comme M. Kayser l'a dit, la marge arrière, réduire la distance entre des cases de stationnement et réduire la profondeur des allées de circulation et des cases, le tout dans le cadre de l'implantation d'un bâtiment multifamilial. Ah. Allô? Ça marche-tu? M'entendez-vous? Plus? Pas assez? OK. Là, ça va-tu mieux? Ah, bon. Elle va prendre pour le chanter, d'abord. Donc, c'est ça. Réduire la marge arrière, réduire la distance entre des cases de stationnement, réduire la profondeur des allées de circulation et des cases, le tout dans le cadre d'une implantation d'un bâtiment multifamilial. Considérant que le projet a été modifié afin de retirer les parements d'acier pour ainsi se rendre conforme à la réglementation pour le nombre maximal de revêtements extérieurs. Considérant que les dites dérogations mineures n'auraient pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins. Donc, il y a eu un avis public aussi qui a été publié le 18 août 2021. Excusez. Donc, il est recommandé, suite à la recommandation du comité d'urbanisme le 8 juin 2021, portant le numéro R21CU 4483, d'approuver la demande de dérogation mineure ayant trait au bâtiment multifamilial à être implanté sur le lot projeté 6 380 739 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans la zone R3 115. Donc, de réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,69 mètres, représentant une dérogation de 5,31 mètres, soit 53,1 %, inférieure à la marge minimale de 10 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441, de réduire la profondeur minimale des allées d'accès et des cases de stationnement à 11,5 mètres, représentant une dérogation de 0,5 mètres, soit 4,2 % inférieure à la norme de 12 mètres prescrite à l'article 168 du règlement RV 1441, et réduire la distance entre les cases de stationnement et les lignes de l'eau à 0 mètre, représentant une dérogation de 0,5 mètre, soit 100 % inférieure à la norme de 0,5 mètre prescrite à l'article 170 du règlement RV 1441 sur le zonage. Donc, je le propose. Merci. Maître Ducharme, juste un instant. Maître Ducharme, est-ce que nous avions reçu des commentaires? Non, nous n'avons reçu aucun commentaire ni aucune question suite à l'avis public. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions de l'Assemblée ou des commentaires? Monsieur Côté. Vu que le numéro 3, 4 et 5 sont pour essentiellement le même projet, si j'ai des commentaires ou des demandes ou des suggestions, est-ce que je le fais à la fin des 3 ou je le fais tout de suite pour les 3 ou à chacun? À chacun. À chacun, parfait. Alors, j'aimerais être capable de faire un commentaire sur le numéro 3. Oui. Qui va être le même par la suite pour 4 et 5 aussi. J'ai vu depuis les derniers... Oui. Parfait. Tout le monde approche son micro de près de lui. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Excellent. Désolé. Depuis 4 ans que je suis finalement comme conseiller, j'ai vu justement des nouveaux projets de différents types. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, on parlait justement là, dans la fameuse loi 122 du gouvernement libéral de l'époque, en 2017, on parlait de densification. J'ai vu ce que la densification commence déjà à donner. J'ai vu exactement ce que ça donne dans d'autres villes, que ce soit Toronto ou Vancouver, où c'est plus possible même non seulement de se trouver des habitations qui ont un prix raisonnable, mais il n'y a plus d'espace. J'ai vu également des bâtiments qui ont été bâtis dans mon quartier et dans d'autres quartiers, qui ont été où finalement il n'y a plus de gazon, il n'y a plus d'espace, il n'y a rien. C'est un bloc et tu as à peu près là, une couple de pieds de chaque côté. Je trouve que je comprends la raison pour laquelle c'est fait comme ça, ou du moins que c'est demandé de cette façon-là.
parce qu'il y a une question de rentabilité, tant au niveau du promoteur qu'au niveau de la ville, au niveau des taxes. Sauf qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que il y a des citoyens, des citoyennes qui vivent là-dedans. Il y a des personnes, il y a des familles qui vont arriver là, puis il n'y a pas de place pour faire jouer les enfants. Et de plus en plus, c'est une question que j'avais demandé l'année passée, il y a des choses qu'on appelle les dérogations mineures. Pour moi, mineur, c'est, je sais pas, moi, c'est 5 ou 10 %. Mais quand c'est rendu qu'on a des dérogations qui sont à 50 % et plus, même à 100 %, il y a une raison pour laquelle ces règlements-là ont été faits au départ. C'est pour assurer une qualité de l'environnement. Alors, personnellement, j'ai un problème avec ça. Il y a des gens qui ont vu les résultats de ce qui a été bâti dans les dernières années, qui m'ont communiqué leur désaccord face à cette chose-là. Et moi, personnellement, ainsi qu'au nom des citoyens qui m'ont communiqué leur désaccord, je demanderais simplement à ce qu'on prenne en considération le fait que ce ne sont pas des cages à poules, ce ne sont pas des bunkers, ce sont supposés être des espaces de vie. Puis un espace de vie où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de verdure, ce n'est pas un espace de vie. Alors, pour ça, et ça va être la même chose pour les 2 prochains points parce que c'est exactement le même projet, je vais donc demander le vote. Merci. Alors, c'était proposé d'abord par M. Kayser, Mme Laramie. Oui. Oui. Alors, M. Côté a demandé le vote. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur d'accorder la dérogation telle que déposée et recommandée par le Comité consultatif d'urbanisme et le service de l'urbanisme? Quels sont ceux qui sont contre? Voilà. Alors, le point 4. Alors, point 4. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui. OK. Excusez-moi. Demande de dérogation mineure, bâtiment 2 à l'intersection de la rue Pomerol, Monté-Sanche, zone R315, dossier 2105 DM 457. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière minimale entre le bâtiment projeté et la ligne de l'eau, à réduire la profondeur minimale des allées d'accès et des cases de stationnement et à réduire la distance minimale entre les cases de stationnement et les lignes de l'eau. Je le propose. Donc, c'est un peu comme on a parlé, là, le dossier précédent. Il y a eu une demande, un rapport d'analyse qui a été déposé au service d'urbanisme en date du 3 juin. On a aussi les mêmes dérogations qui touchent au même point que le point précédent. Donc, ici encore, les dérogations n'auraient pas pour effet de causer préjudice à la jouissance de propriété des propriétaires voisins. Et un avis public a été publié le 18 août 2021. Donc, il est recommandé ici par le service d'urbanisme suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 8 juin, donc d'approuver les demandes de dérogation mineures pour le bâtiment multifamilial à être implanté sur le lot projeté 6 380 740 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne dans la zone R315. Donc ici, on parle de réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 6,96 mètres, représentant une dérogation de 3,04 mètres, soit 30,4 %, inférieure à la marge minimale de 10 mètres prescrite à la grille des usages et normes au règlement ARV 1441. De réduire la profondeur minimale des allées d'accès et des cases de stationnement à 11,5 mètres, représentant une dérogation de 0,5 mètres, soit 4,2 % inférieure à la norme de 12 mètres prescrite à l'article 168 du règlement ARV 1441,
et de réduire la distance entre les cases de stationnement et les lignes de l'eau à 0 mètre, représentant une dérogation de 0,5 mètre, soit 100 % inférieure à la marge de 0,5 mètre prescrite à l'article 170 du règlement RV 1441. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Maître Ducharme, est-ce que nous avions reçu des questions ou des commentaires? Nous n'avons reçu aucune question aucun commentaire suite à l'avis public. Merci. Des questions ou des commentaires de l'Assemblée? Madame la maire. Oui, M. Côté. Je voulais juste rajouter un point. Je voulais simplement rajouter un point sur le fait que j'ai reçu, et je sais que ça a été envoyé au greffe, et je crois que par la suite envoyé à chacun des conseillers, conseillères de notre groupe ici. Il y a un groupement de voisins qui ont créé un document, qui ont fait certaines demandes. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de gens qui expriment présentement une inquiétude face à cette chose-là. Alors, suite à ça, et à tous les aspects que j'ai sortis tout à l'heure, je demande à nouveau le vote. Merci. Juste avant que vous demandiez le vote, M. Côté, je veux juste préciser que là, nous sommes dans les dérogations et c'est sous cet aspect-là que nous n'avons pas reçu de commentaires ou de questions. Le point que vous soulevez sur la part des citoyens, on va l'adresser un peu plus bas dans un autre point qui est à l'ordre du jour. Alors donc, pour les dérogations, on n'a reçu aucun commentaire ou aucune suggestion de la part des citoyens. Juste pour préciser. Alors, M. Côté, vous demandez le vote. En faveur. En défaveur. On le travaille en plénier, fait que je vais rester en faveur. Oui, oui, elle avait voté. C'est ça. Je juste parce que vous étiez. C'est bon. J'étais en distraction. Alors, on passe au point 5. Alors, toujours dans les demandes de dérogation mineure. Demande de dérogation mineure pour le bâtiment 3 à l'intersection de la rue Pomerol, Montésanche, zone R315, dossier 2105 DM 458. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière minimale entre le bâtiment projeté et la ligne de l'eau, à réduire la profondeur minimale des allées d'accès et des cases de stationnement et à réduire la distance minimale entre les cases de stationnement et les lignes de l'eau. Je le propose. Donc, encore ici, on parle des mêmes points là, au niveau de la dérogation mineure, qui est pour le troisième bâtiment. Ici aussi, on a le projet a été modifié afin de retirer des parements d'acier pour ainsi rendre conforme à la réglementation pour le nombre maximal de revêtements extérieurs, comme le premier bâtiment. Ici, au niveau des dérogations mineures, donc, il n'aurait pas pour causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins. Un avis public a été aussi publié le 18 août 2021. Il est recommandé, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver les demandes de dérogation mineure dans ce projet-ci aussi. Je réitère de réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 7,62 mètres, représentant une dérogation de 2,38 mètres, soit 23,8 % inférieure à la marge minimale de 10 mètres prescrite au règlement ARV 1441. De réduire la profondeur minimale des allées d'accès et des cases de stationnement à 11,5 mètres, représentant une dérogation de 0,5 mètres, soit 4,2 % inférieure à la marge de 12 mètres prescrite à l'article 168 du règlement ARV 1441, et réduire la distance entre les cases de stationnement et la ligne de l'eau à 0 mètre, représentant une dérogation de 0,5 mètres, soit 100 % inférieure à la norme de 0,5 mètres prescrite à l'article 170 du règlement ARV 1441. Donc, je l'appuie. Alors, ce qui est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Maître Ducharme, est-ce que nous avons reçu des commentaires ou des questions? Non, nous n'avons reçu aucun commentaire, aucune question suite à l'avis public.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de la part de l'Assemblée? D'accord. Encore une fois, merci beaucoup. Je demanderai le vote encore une fois pour les mêmes raisons qu'exprimées lors des 2 derniers points. Merci. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur des dérogations telles que demandées et recommandées par le comité consultatif de l'urbanisme? En défaveur? On passe au point 7. Monsieur Rémy. Point 6, Madame la mairesse. Mais oui, regardons ça, j'ai sauté un point. Mais oui, il reste une dérogation. Excusez, moi, j'ai tourné la page. J'ai monté trop vite. Allez-y. Donc, dernière demande de dérogation. On parle du 3705 chemin de la Rivière-Cachée, zone A 507, dossier 2107 DM 462. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale au sud-ouest entre le bâtiment et la ligne de l'eau et à réduire le total minimal des marges latérales entre le bâtiment et les lignes de l'eau. Je le propose. Donc ici, on est ailleurs. On parle d'une demande pour réduire la marge latérale, la somme des marges latérales entre le bâtiment et la ligne de l'eau dans le cadre d'un projet d'agrandissement. Considérant que la marge latérale de 2 mètres n'a pas été respectée initialement, considérant que la propriété est construite en zone agricole, considérant que la cuisine du sous-sol sera démantelée et que des visites seront effectuées pour assurer du respect des plans, considérant que les dites dérogations mineures n'auraient pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, un avis public a été publié le 18 août 2021. Il est recommandé d'approuver conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 4 août 2021 portant le numéro RV 21 CU 4516 la demande de dérogation minière ayant trait au bâtiment résidentiel situé au 3705 chemin de la Rivière-Cachée sur le lot 2 503 164 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans la zone A 507. Donc ici, réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 1,87 m, représentant une dérogation de 0,13 m, soit 6,5 inférieure à la marge minimale de 2 m prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441. Et réduire la somme des marges latérales entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 3,85 m, représentant une dérogation de 0,4 m, soit 9,41 inférieure à la valeur totale de 4,25 m, permise à l'article 255 du règlement RV 1441. Je l'appuie. Merci. Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Maître Duchamp, est-ce que nous avons Non, reçu nous des n'avons commentaires? reçu aucun commentaire, aucune question suite à la publication de l'avis public. Merci. Des questions ou des commentaires de l'Assemblée? Non. Merci. Alors là, on passe au point 7 de l'ordre du jour. M. Rémy. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, on est rendu au procès-verbaux. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2021 tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 8. On parle de l'adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1447-025, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R3-120. Oui. Alors là, donc c'est un règlement qui a pour objet d'introduire des objectifs qui sont recherchés et des critères d'implantation, d'architecture et d'aménagement qui vont être applicables à cette zone-là en prévision d'un projet de construction d'un bâtiment multifamilial qui va être érigé au 305 Montée-Sanche. Le secteur concerné par cette modification-là est constitué de la zone R3-120 qui est située à l'intersection de l'avenue Provencher et de la Montée-Sanche. Je n'ai pas d'autre chose pour les autres points. Projet de règlement RV 1440-006, modifiant le règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme pour assurer sa concordance au schéma d'aménagement de la municipalité régionale de Comté-Thérèse de Blainville, modifiant son règlement 21-01. Alors, Non, vous avez fait le ci aussi? Oui.
Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé... Non, OK. Non. En C, projet de règlement RV 1441-085, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour assurer sa concordance au schéma d'aménagement de la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville, modifié par son règlement 21-01. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 9. Donc, on tombe dans l'administration et finances. Les finances, donc en A, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 23 juillet au 12 août 2021. En B, c'est prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 juillet 2021. Et en C, c'est accepter la liste des certificats de paiement tels que présentés par le service du génie en date du 25 août 2021, révisé par le service des finances le 27 août 2021, montant un total de 952 102,72 et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. Merci. M. Quezard en 10. Alors, on rentre dans la section soumission. On parle de services professionnels pour l'élaboration d'un plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. On parle du contrat 2021-1852, accusé réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Merci. Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres public avec système de pondération et d'évaluation à 2 enveloppes, qui a été publié finalement pour avoir les soumissions. La Ville a reçu 3 offres présentées par AECOM Consultants Incorporé, CIMA Plus SENC et Stantec Expert Conseil Limité. Les soumissions ont été ouvertes le 9 août dernier, lesquelles ont été analysées par le comité de sélection et qui vous recommande d'accepter l'offre de la société AECOM Consultants Incorporé pour un montant de 106 344,98, toutes taxes comprises. Celle-ci étant la soumission conforme qui a obtenu le meilleur pointage final suite à la rencontre, l'évaluation par le comité de sélection. Et ce contrat, dans ce contrat, la Ville agit à titre de mandataire de la MRC Thérèse de Blainville et du ministère du Transport du Québec. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée en 11. Donc, ici, c'est offre de service, acquisition d'un véhicule neuf de marque Ford F-150 XLT Super Crew 2021. Contrat 2021-1863, adjudication du contrat. Maître Ducharme. Ce contrat est octroyé de gré à gré. Merci. Alors, Merci. Alors, donc, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 12. On est maintenant dans la section administration générale, donc en 12, conseil et désignation du maire suppléant, désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 8 septembre 2021 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, alors j'appuie la nomination de M. Jonathan Thibault. Alors, en 13, Mme Doucet. Alors, c'est la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, renouvellement d'accréditation, renouvellement de l'accréditation des organismes dont la liste est produite en date du 10 août 2021, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à jour à date du 1er janvier 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. M. Côté en 14. En 14, gestion de la piscine extérieure au Parc Pellerin. Reconduction du contrat pour l'été 2022. Reconduire le contrat de gestion de la piscine extérieure du Parc Pellerin pour l'été 2022 avec Sodem Incorporé et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 15. Section gestion et l'affichage publicitaire à l'Arena. Donc, en A, on parle de signature d'une entente avec Sport Media Inc. C'est d'approuver le projet d'entente avec Sport Media Inc. ayant trait à la gestion de l'affichage publicitaire à l'Arena pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Et en B, signature d'une entente avec Live Barn Incorporé,
Donc, c'est approuver le projet d'entente de services automatisés de diffusion en ligne, imaginez, avec Live Barn Incorporé. On va pouvoir voir les matchs chez nous pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui, je l'appuie. Alors, vous comprendrez que ça a un rapport avec l'aréna municipal, donc, et pour l'affichage, mais également pour la transmission là, en diffusion en ligne là, de matchs qui auront lieu à l'aréna pour ceux qui désireront s'abonner. Madame Baudette, en 16. On parle de le Club de hockey junior Armada Incorporé, entente de partenariat 2021-2022. Approuver le projet d'entente de partenariat avec le Club de hockey junior Armada Incorporé pour la saison 2021-2022 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 17. Donc, on parle du projet résidentiel de Dion. C'est entente relative à des travaux municipaux. En A, d'approuver le projet d'Adinda à l'entente pour l'installation de services municipaux avec Wilfrid et Guy Dion, SENC, dans le cadre du développement de la rue Jean-Claude Langlois et autoriser la signature de tout document effet à la présente. Et en B, c'est approuver le projet d'entente des travaux municipaux avec Wilfrid et Guy Dion, SENC, dans le cadre du réaménagement du chemin de la Côte-Nord et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 18. On parle de la Cour municipale à implantation de projets pilotes. C'est implanter à la Cour municipale de Boisbriand un projet pilote du programme d'adaptabilité et de justice réparatrice des règles relatives aux poursuites en matière pénale et un projet pilote du programme d'adaptabilité et de justice réparatrice des règles relatives à l'exécution des jugements en collaboration avec le ministère de la Justice du Québec. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Laramée, en 19. Donc ici, c'est un mandat au procureur, contestation de l'évaluation foncière pour les années 2017 à 2019 et 2020 à 2022. Costco Wholesale Canada Limité. Donc, mandaté Maître Daniel Goupil du cabinet PFD Avocat pour représenter les intérêts de la Ville auprès du Tribunal administratif du Québec dans les dossiers de contestation déposés par Costco Wholesale Canada Limité pour les années 2017, 2019 et 2020-2022. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 20. Par de mandat au procureur, le projet San Léon, phase 2 et 3, des travaux non conformes au plan. Mandater Maître Joanne Côté du cabinet PFD Avocat pour représenter les intérêts de la Ville et entreprendre toutes les procédures nécessaires dans le cadre des phases 2 et 3 du projet de construction San Léon. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet, en 21. Alors, c'est mandat au procureur, entente d'occupation et accès à l'emprise ferroviaire avec Chemin de fer Québec-Gatineau, Inc., mandaté Maître Mathieu Kenville du cabinet PFT Avocat pour représenter les intérêts de la Ville en vue d'une entente d'occupation et d'accès à l'emprise ferroviaire avec Chemin de fer Québec-Gatineau, Inc., et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté, en 22. Signalisation. Interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection du chemin de la Grande-Côte et de la rue Hector Lantier, du lundi au vendredi, entre 14h et 18h, et autoriser l'installation de la signalisation appropriée. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy, en 23. C'est un beau point, celui-là. Municipalité alliée contre la violence conjugale. Donc, proclamer la Ville de Boisbriand municipalité alliée contre la violence conjugale afin d'appuyer les efforts du regroupement des maisons des femmes victimes de violences conjugales et ses maisons membres pour sensibiliser les citoyens contre la violence conjugale. Alors, c'est proposé par M. Rémy. On pourrait l'appuyer à l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Alors, ça va être appuyé à l'unanimité.
En 24, Madame Baudette. On parle de tapis de judo. Autoriser le don de 52 tapis de judo à l'organisme Club de judo de Blainville, suivant une offre d'activité gratuite par le club sur le territoire de la ville de Boisbriand. Alors, c'est proposé par Madame Baudette, appuyé par Monsieur Thibault. Je l'appuie. Merci. Monsieur Thibault en 25. C'est le point préféré de M. Bordelot. Donc, fauchage de l'herbe haute, terrain privé vacant ou construit. C'est autorisé conformément au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie. Le service des travaux publics a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains privés vacants ou construits, inscrits à la liste du 11 août 2021. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Je l'appuie. Merci. M. Cazard en 26. On parle d'organisme, demande de don et ou subvention. C'est accorder un don et ou une subvention de 20 000 à la Maison des jeunes Sodarides de Boisbriand. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée en 27. Donc, ici, on parle des statistiques des permis de construction. Accusé réception des statistiques des permis émis au cours du mois de juillet 2021, montrant un total mensuel de 31 916 378 000. Excusez, j'ai eu un petit blanc. Et un cumulatif annuel de 72 430 434 $. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 28. C'est les demandes de permis. Donc, en A, on a l'approbation d'un permis de construction d'un bâtiment multifamilial conditionnellement au dépôt d'une garantie financière. Un bâtiment multifamilial 1 de 3, le lot projeté 6 380 739, on parle de la Montée-Sanche, dans la zone R3 115. En B, approbation d'un permis de construction d'un bâtiment multifamilial conditionnellement au dépôt d'une garantie financière, bâtiment multifamilial 2 de 3, le lot projeté 6 380 740 sur la Montée-Sanche, la zone R3 115. Et en C, approbation d'un permis de construction d'un bâtiment multifamilial conditionnellement au dépôt d'une garantie financière. Finalement, c'est la même chose des trois. Bâtiment multifamilial 3 de 3, lot projeté 6 380 741, encore une fois sur la Montée-Sanche, la zone R3 115. Et en D, approbation d'un permis de démolition, le 255 Montée-Sanche, la zone R3 115. Je les propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Madame la mairesse? Oui. Pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, et puisque au point 28, les points A, B, C et D sont tous en relien avec le même projet, je demanderai, comme je l'ai demandé tout à l'heure, je demanderai le vote, s'il vous plaît. Merci. Alors, M. Côté demande le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur? Ceux qui sont en défaveur? Alors, on passe au point 29. Madame Doucet? Oui, excusez. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation couche-tard aux 2 boulevards des entreprises, zone C2 136. Et en B, approbation groupe Star Suite au 3900 rue Alfred La Liberté, zone I2 472. Je le propose. Voilà, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci, M. Côté, en 30. En 30, demande de permis de démolition, 146 chemin de la Côte-Sud, prendre acte du dépôt de la demande de permis de démolition et de la transmission à la ministre de la Culture et des Communications. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, en 31. On est dans la section ressources humaines. On parle de liste d'embauche. Donc, accusé réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour le mois d'août 2021, tel que dressé par le directeur général par intérim, conformément au règlement RV 1497. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 32. On parle en A d'embauche de pompiers postes syndiqués réguliers à temps complet au service de sécurité incendie. En B, chef de division comptabilité et paie poste cadre à temps complet au service des finances. Et en C, chef de division revenu poste cadre à temps complet au service des finances et mise à jour de l'organigramme. Merci, Mme Baudette. Alors, pour les 2 postes au service des finances, il s'agit de Mme Josiane Chevrier et de M. Jean-Charles Ferland.
Alors, c'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault, en 33. Donc, c'est une lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, le SCFP. C'est approuver le projet de lettre d'entente numéro 60A ayant trait au poste temporaire, au service des loisirs, au service de l'urbanisme et au service de sécurité incendie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazin. Je l'appuie. Merci. Se met un terme au sujet qui était à l'ordre du jour. On va passer à la question des citoyens pour des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Alors, si vous avez des questions, juste levez votre main, je vais prendre votre nom, puis on va vous donner la parole à tour de rôle. Y a-t-il des questions? Oui, M. Bordelot, pour quel point? Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Monsieur Bordelot. Bonsoir. Pour le point 16, là, c'est combien de montants que la Ville donne dans subvention au Club Armada? Ce n'est pas une subvention. En fait, on a une entente. Ça coûte 9 772 $. Et l'entente qu'on a, en fait, c'est que l'Armada offre une réduction de 3 $ à tous les citoyens de la Ville de Boisbriand quand ils présentent leur carte loisirs. Lorsqu'il y a des matchs de saison régulière là, à domicile naturellement. Et on organise 2 journées portes ouvertes pour les résidents de Boisbriand. Là, c'est 400 billets là, à chaque événement. Donc, 800 billets qui sont donnés à nos citoyens. Et ensuite, il y a 5 événements là, qui sont faits avec notre association de hockey mineur ou de ringuette de Boisbriand. Là. Donc, c'est ça le partenariat là, qu'on fait avec l'Armada, là, le club de hockey l'Armada. C'est avec le club de hockey, c'est pas avec la Ville de Blainville? C'est avec le club de hockey. OK. La 28, pour le projet de construction de maisons, pourquoi que la Ville ne demande pas aux contracteurs qu'ils laissent un certain pourcentage un 25 mettons, de loyer pour des personnes qui ont de la difficulté puis qui payent moins cher un peu que des affaires de 1200, 1300 piastres par mois? On n'a pas de réglementation à la Ville de Boisbriand. On peut le demander, mais il n'y a pas de réglementation qui encadre ça et qui rend ça obligatoire. Mais ça peut toujours être demandé. C'est une question ensuite là, de savoir si le promoteur veut ou veut pas, ou peut pas. Mais on n'a pas de réglementation là, qui encadre ça à la Ville de Boisbriand. Il n'y a pas beaucoup de villes qui en ont en fait là, dans ce sens-là. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, mais il y a beaucoup d'impact. Donc, c'est quelque chose qui doit être regardé de façon vraiment en profondeur. Alors, c'est quelque chose qui va probablement être étudié dans les années futures parce qu'on voit ça de plus en plus. C'est parce qu'avec toutes les dérogations mineures qu'on leur donne, c'est quasiment des bonbons qu'on leur donne pour pouvoir densifier le terrain pour faire plus de cash. Bien, en fait, je vais choisir mes mots, je vais peser mes mots. Je ne suis pas nécessairement en accord avec les paroles qui ont été dites, et les paroles qui ont été dites ne sont pas nécessairement le reflet de la réalité. On a des obligations, malheureusement, vous le savez, j'en parle depuis 2011, que le PMAD de la communauté métropolitaine de Montréal a été adopté. On a des obligations de densification. Alors, on n'a pas nécessairement le choix. Pour ce qui est de ce secteur-là, le changement de zonage a été fait, ça doit faire 20 ans qui a été fait dans ce secteur-là, permettant ces constructions-là. Il y a des dérogations, ça c'est pour
en fait, que les bâtiments, là, de la façon dont on va les intégrer sur le terrain, mais il n'y a pas de changement de zonage qui a été accordé sur ce terrain-là. Ça a été fait au moment où il y a eu la construction, ça doit faire une vingtaine d'années, là, des immeubles là, du Pomerol. Alors, ça a été fait en même temps sur ce terrain-là. Donc, il n'y avait pas de changement de zonage. C'est un zonage qui permettait déjà la construction d'immeubles multi-logements. Maintenant, la façon dont sont faits, ça demande quelques dérogations pour pouvoir intégrer les bâtiments sur le terrain. Il y a de la verdure qui est conservée et pour ce qui n'est pas conservé, il y a également là, un plan d'aménagement paysager qui est exigé par la Ville. Et non seulement il est exigé par la Ville, il est également accompagné d'une garantie financière qui garantit le fait que si le promoteur ne fait pas le plan tel que la Ville l'a requis et approuvé, que le Conseil de Ville l'aura approuvé, à ce moment-là, on peut utiliser la garantie financière pour corriger la situation et s'assurer que ça soit fait. Alors, il y a une préoccupation de la part du Conseil de Ville, de l'administration municipale, de s'assurer qu'il y a quand même de l'aménagement paysager sur ce terrain-là. D'autre part, il y a eu un comité de démolition pour ce terrain-là où on a entendu les citoyens. J'étais présente puisque je suis présidente et j'étais accompagnée de M. Kayser et de Mme Laramé. Donc, il y avait et les citoyens et le promoteur. Tout le monde il y a eu une présentation du dossier et on a entendu l'ensemble des commentaires qui ont été donnés pour ce projet-là. Malheureusement, nous étions les seuls membres du conseil qui étaient présents. Peut-être que ça aurait pu apporter un éclairage différent, mais bref, la décision a été rendue et ce soir, il y a eu adoption là, de la résolution. Est-ce que ça répond à vos interrogations, M. Bordelot? C'est parce que, il y a 20 ans, les règlements de zonage, quand les contracteurs bâtissaient, ils bâtissaient des 4, des 6 logements, mais là, c'est rendu que ça bâtit des affaires de 12, 15, 20 logements. Puis c'est parce qu'il manque d'espace aussi, comme monsieur il disait tout à l'heure. Ça prend de l'espace pour que les jeunes y jouent. Je ne sais pas s'il y a des membres du conseil ou la mairesse qui ont été visiter le Croissant-Corneau. Le Croissant-Corneau, j'ai passé une couple de fois et j'ai vu la manière que c'est arrangé. C'est pas fait pour bien accueillir des familles, ça. Je vous dirais, M. Bordelot, des immeubles de 12 logements, là, il y en a plus qu'un à Boisbriand, puis ils n'ont pas été construits dans les 5 dernières années. Là. Il y en a qui ont 10, 15, 20, 30 ans à Boisbriand, des 12 logements. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on construit des 12 logements à Boisbriand. Dans ce cas-là, il y en a 2, corrigez-moi si je me trompe, il y a 2 12 logements puis un 6 logements. Donc, il y a l'espace sur le terrain. C'est la même hauteur que les autres bâtiments. Ça, c'est le travail qui a été fait par notre service d'urbanisme et par le comité consultatif d'urbanisme. Alors, l'ensemble des plans ont été regardés. Ça répondait aux normes de la Ville de Boisbriand. Alors, on se doit de recevoir les demandes parce qu'elles sont conformes à la réglementation municipale pour ce qui est permis. Il y avait besoin de dérogation et ça, c'est présenté séparément. Pour le 146 Côte-Sud, là, c'est une maison patrimoniale, ça, pour envoyer de quoi au ministère? Oui, bien dans ce cas-là, à cause de l'âge de la maison, avant que le conseil municipal ne se prononce, on doit envoyer la demande au ministère de la Culture. Alors, le ministère de la Culture va émettre son avis et ensuite le conseil de ville pourra se prononcer. Alors, à ce stade-ci, le conseil ne se prononce pas, mais envoie la demande au ministère de la Culture comme c'est requis par la loi. C'est Québec qui va décider si oui. C'est assez vieille. Est-ce que je peux savoir l'année de cette maison-là? Je ne l'ai pas sous les yeux, mais ce n'est pas récent. La problématique, ce n'est pas tant l'âge, c'est l'état de la maison. Parce que la loi prévoit qu'on doit demander au ministère de la Culture, mais là, on n'a pas nécessairement d'encadrement ou de règles claires pour qu'on puisse obliger les propriétaires à entretenir leur maison. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. Puis, un autre point que j'ai oublié aussi, pour le fauchage de l'herbe haute, là, je tiens à féliciter la ou les personnes qui ont engagé un bon contracteur cette année pour faucher les bords de chemin.
Excellent. Bien, on va transmettre l'information. Puis, j'espère qu'ils vont s'en souvenir à tous les ans et qu'ils vont reprendre le même gars. Ah, bien ça, on va en soumission. Fait que ça dépend Parce des que prix. la première fois qu'un contracteur passe, là, il pogne des vidanges pas mal, puis des roches, puis des arbres. Là, il magane sa machinerie. Ce serait bon de l'encourager, qu'il revienne de plusieurs années pour avoir une facilité à faucher plus. Quand on a des bons, c'est sûr qu'on aime ça les garder, mais on respecte les règles qui nous gouvernent, alors on est obligé d'y aller avec les soumissions et les prix. Et merci de votre commentaire. On va le transmettre à notre service. Moi, je suis dans la Côte-Sud depuis 1993, puis c'est le premier que je vois qui fait une bonne job. Ah, bien, tant mieux. Merci. Madame Cordat. Oui, Madame Laramie, oui. Bien, juste un complément parce que M. Bordelot parlait des logements prix abordables, oui, c'est ça que je voulais dire. On est quand même à Boisbriand, on est heureux d'avoir accepté le projet sur le site de l'Aramis qui a une vocation justement à ce niveau-là. Oui, effectivement. Ça va être des très beaux logements et à prix vraiment abordable. Donc, c'est Habitation Rive-Gauche. Exactement. Je ne sais pas comment ça fonctionne là, au niveau de la sélection, mais c'était vraiment un plus là, sur notre territoire. Merci. Alors, on va débuter avec les communications. Bien, en fait, je l'ai déjà adressé, là, mais pour le dossier des dérogations et pour la construction, on a eu un comité de démolition. Alors, ça aurait été intéressant là, que M. Côté, que vous soyez présent, vous auriez pu entendre. On a bien écouté vos citoyens, là, Mme Laramie, M. Quezard et moi. On a bien entendu leurs préoccupations concernant là, cet endroit-là. Et ça concernait principalement le fait qu'il y avait un terrain, en fait, sur lequel il y avait une seule maison, malheureusement. Mais on a exprimé là, quelles étaient les règles et pourquoi il y avait ce comité-là et dans quelles circonstances on pouvait aller de l'avant. Et j'ai pris la peine de rappeler aussi une des représentantes pour lui dire que c'était à la séance du conseil de ce soir, parce que je trouvais ça important, parce que le journaliste qui a fait l'article avait quitté avant la fin, donc il n'avait pas entendu cette information-là. Alors, voilà pour ça. Et c'est sûr que vous nous comparez à Toronto, qui a 7 millions d'habitants, alors que nous, on est une ville de 27 000 habitants, ou Vancouver, qui en a 2,5, 3 millions. On n'a pas les mêmes considérations. On a les mêmes préoccupations pour nos citoyens, mais on a des obligations. Et quand on fait face au changement climatique, puis on doit faire face à la transition écologique, on ne pourra pas continuer à étaler des maisons là, côte à côte. Il va falloir qu'on garde du terrain vert puis qu'on ait de la densité. Il y a des choix déchirants qui vont être à faire. On a des maisons, puis on est capable d'en construire, mais en contrepartie, on doit aussi avoir de la densité si on veut garder cet équilibre-là, comme le font l'ensemble des villes là, sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Et ce n'est pas un choix qu'on a parce que ce sont des obligations qu'on a. Puis actuellement, il y a une consultation nationale sur l'occupation du territoire. Donc, les règles vont encore changer et ça va encore aller du côté de la densification pour l'ensemble du Québec. Alors, ce n'est pas juste chez nous, là, ça se fait partout. Il va falloir qu'on trouve un équilibre chacun parce qu'on ne pourra pas faire face au changement climatique si on n'adresse pas la question de l'occupation du territoire. Bien, d'abord, on est content d'être de retour. En fait, on a l'impression de sortir de notre écran pour être en présentiel, nouveau mot des deux dernières années, mais en fait avec vous. Je vais vous dire qu'aussi à la Ville de Boisbriand, il y a une reprise des activités. Il y a des activités extérieures qui sont programmées ou qui sont spontanées là, pour l'automne. Puis il y a certaines des activités en salle là, qui reprennent, mais c'est selon les règles de la santé publique. Alors, je vous invite à consulter là, et notre site web et notre page Facebook pour suivre les développements de ce côté-là. Mais notre parc des Berges est ouvert jusqu'à l'Action de grâce. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion ou si vous voulez profiter des belles journées d'automne, bien, on vous invite à aller au parc des Berges et faire du kayak.
Le 22 août dernier, on a eu une belle corvée de nettoyage. Je laisserai mon collègue Jean-François Eck en parler plus abondamment, mais moi, pour ma part, je veux remercier la quarantaine de bénévoles qui étaient sur place pour en fait participer et surtout remercier mes collègues de la ville de Saint-Eustache et de la ville de Blainville là, qui ont collaboré avec nous. D'abord, la ville de Saint-Eustache fait ça depuis longtemps. La ville de Blainville, c'était nouveau pour eux cette année. Ils sont venus chez nous. Alors, merci à tous ceux qui se sont impliqués. Puis, merci à M. Eck qui a mis ça sur pied pour la première fois en 2019. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on va conserver parce que tout le monde a apprécié de voir que le travail qu'on fait est utile parce qu'on n'est pas content de retirer des déchets de nos berges, mais c'est important de le faire. Puis il y en a déjà moins qu'il y en a déjà eu, alors ça doit être un pas dans la bonne direction. Cet automne, il y aura 2 conférences dans le cadre du 75e anniversaire, donc citoyens de Boisbriand au fil de l'histoire. Alors, si vous voulez connaître l'histoire de notre ville et des gens qui l'ont peuplée depuis les premiers seigneurs jusqu'à aujourd'hui, et une autre le 12 octobre, parce que c'est la date anniversaire de l'inauguration de l'usine GM en 65. Alors, ça sera l'usine GM à travers le temps. Manquez pas ça. Et surtout, si vous avez fait partie de l'histoire, vous êtes de la famille, vous êtes un travailleur de la GM, vous faites partie d'une famille d'un travailleur de la GM, participez puis amenez les gens qui ont contribué à cette usine-là, qui a fait un point de développement important pour la ville de Boisbriand, mais aussi pour la région. Il y aura les Journées de la culture en septembre, du 24 au 26 septembre. Il va y avoir une programmation, mais surtout, vous aurez l'occasion de visiter le centre de création de la ville de Boisbriand. Alors, pas juste le hall d'entrée puis la salle, mais vous pouvez aller aussi au sol pour visiter les salles de bain. C'est en fait pour visiter le sous-sol et la salle et l'entrée. Et vous aurez une visite guidée là, de l'ensemble. C'est magnifique, ça vaut la peine d'être vu. Alors, vous pourrez voir probablement des endroits qu'on ne peut pas vous montrer quand il y a un spectacle parce qu'il y a des loges puis il y a une salle de répétition. Alors, ça serait intéressant que tout le monde puisse visiter l'ensemble de la maison du centre de création. 1er octobre, ça veut dire le brunch des aînés. Cette année, on va le refaire comme l'année passée, donc en mode revisité. Il y aura distribution de brunch pour emporter aux citoyens de 60 ans et plus. Et pour les 75 ans et plus, il y aura un service de livraison là, par nos employés du service de loisirs. Mais il faut s'inscrire avant le 22 septembre. Alors, manquez pas la date, 22 septembre pour s'inscrire pour le brunch du 1er octobre. Ensuite, il y a une journée d'automne. Comme vous voyez, les activités recommencent. Alors, le 2 octobre, on a une programmation, mais il faut toujours s'inscrire parce qu'on doit savoir qui participe. Alors, c'est important. Patin libre, la même chose qui recommence pour les citoyens, donc sous inscription. Maintenant, on va vous parler de travaux et de chantiers. En fait, on a eu plusieurs appels. Il y a de la vérification de bonnes fontaines qui se fait là, actuellement. Et quand on fait la vérification des bonnes fontaines, bien, ça se peut que votre eau elle soit brouillée, trouble ou rouillée là, pour un certain temps. Vous avez juste à la laisser couler et ça va revenir à la normale. Puis vous n'avez pas laissez pas ça couler pendant 2 jours. Là. Quand ça va faire une demi-heure maximum, là, ça va être revenu à la normale. Alors, c'est tout à fait ça suit son cours. Alors, on passe dans l'ensemble de la ville. Au niveau de l'aréna, la glace 2, les travaux avancent bien. La dalle a été refaite. Il y a plusieurs équipements là, dans la salle de la machinerie là, qui ont été changés. Elle n'est pas encore tout à fait prête, mais dès que ça le sera, on va vous aviser pour vous dire que la glace peut être utilisée. De toute façon, on avait prévu que les travaux se terminent pour la fin de l'année. Et là, on semble un peu en avance sur l'échéancier. Alors, donc, tout ce qui va rentrer avant la fin de l'année, ça va être un plus. Pour ce qui est de la glace 1, elle a été réouverte le 2 septembre et on a un système là, de réfrigération temporaire et les citoyens ont été avisés là, qui habitent à côté parce que c'est plus bruyant qu'à l'habitude, mais on a aussi mis en fait des équipements là, pour protéger que le son ne se propage pas trop.
Pour ce qui est des travaux de la Grande Allée, bien, on est dans le cœur des travaux. Ça va se terminer cet automne. Ça met la patience des citoyens à rude épreuve, mais après ça, vous allez être tranquille pour 40 ans. Alors donc, faut voir ça comme ça. On fait des travaux qui sont en profondeur. Le premier tronçon Bourassa-Réal-Bélan, là, vous avez vu, ça c'est très avancé. On a fait le pavage de la chaussée. Prochainement, on va être en mesure de réouvrir les artères. Alors, il y aura peut-être de la fermeture ponctuelle là, durant l'automne pour la réfection des terrains privés ou ce qui n'aura pas été terminé. Réal-Bélan, à Lavoisier, ben, on installe les nouvelles conduites d'aqueduc et d'égouts. Et donc, ça se poursuit de ce côté-là. Et le dernier tronçon, c'est du chemin de fer à Lafayette. Et ensuite, on va se rendre aussi jusqu'à Côte-Sud. Alors, voilà les travaux qu'on fait sur Grande Allée. Et je vous rappelle qu'il y a des sections parce qu'à un moment donné, on change de côté. On est en direction nord, puis à un moment donné, on va changer. En fait, on est en direction sud, on change pour direction nord. Les sections qui ne sont pas incluses dans les travaux cette année parce qu'ils ne sont pas concernés par les travaux d'infrastructures souterraines, c'est des travaux qui pourront être faits l'an prochain, en 2022, parce qu'il y a une section là, de la Grande Allée dont le pavage va être à refaire, là, particulièrement là, c'est le bout avec la piste cyclable proche du chemin de fer. Alors, appelez-nous pas pour nous dire qu'on l'a oublié. On ne l'a pas oublié. Il n'y a pas de travaux souterrains. Alors, ça pourrait être fait dans une deuxième phase de travaux à partir de l'an prochain. Pour le pavage dans la planification des travaux d'automne, alors il y a du pavage, comme on vous l'avait annoncé, sur l'avenue Cartier, sur le chemin de la Côte-Sud, donc partie est, rue de la Vérandrie, là, jusqu'à certaines limites avant l'espace du ministère du Transport du Québec. Et, M. Bordelot, vous allez être content, là, du parc industriel jusqu'aux limites de Mirabel. Fait que, après plusieurs années, on va cet automne paver cette section-là, plus une section sur Hector Lantier. Deux dossiers dont je voulais vous parler qui sont extrêmement importants pour notre région. Bien, je siège sur la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord et on a interpellé, en fait, les chefs des partis fédéraux dans le cadre de la campagne électorale actuelle pour les inviter à prendre des engagements forts en faveur du transport collectif pour notre région particulièrement, parce qu'on a besoin de l'engagement du gouvernement du Canada pour mener à bien le dossier du transport collectif et appuyer les municipalités, parce que c'est important et c'est urgent de conclure un pacte fiscal pour que les gouvernements contribuent, les gouvernements supérieurs contribuent et assument majoritairement les coûts d'investissement, mais aussi d'exploitation du transport collectif, parce qu'on doit augmenter les modes de transport structurants sur la Couronne-Nord. Ça prend la gare au Faubourg, ça prend le REM qui traverse la rivière des Mille-Îles jusqu'à Boisbriand. Il ne doit pas arrêter à Laval, là, il doit traverser jusqu'à Boisbriand. Et ça prend un autre mode, comme le REM, sur la 640, d'est en ouest, pour qu'on soit capable d'offrir du transport collectif qui soit, en fait, facilitant pour nos citoyens. Alors, on a besoin de diminuer non seulement la congestion routière, mais aussi l'utilisation de l'auto solo. Mais pour ça, on ne peut pas faire ça tout seul, puis on ne peut pas financer ça juste avec vos taxes municipales. Alors, donc, ça prend la participation des deux paliers de gouvernement et c'est excessivement important que les investissements en transport collectif, si on veut diminuer les gaz à effet de serre, bien, c'est important qu'on fasse ces investissements-là et il faut les faire, pas seulement à Montréal, mais il faut les faire sur la Couronne-Nord et particulièrement dans notre région. Alors, c'est ce qu'on a fait au niveau de la table des élus et des préfets de la Couronne-Nord. Et l'autre, c'est une bonne nouvelle quand même, il y a le gouvernement du Québec a confirmé que le pont Gédéon-Ouimet, de l'autoroute 15, là, qui relie Laval, Boisbriand à Laval, va être reconstruit. Je n'ai pas de date. Avant que vous me le demandiez. En fait, le pont actuel a 3 voies de circulation là, sans accotement et le débit journalier, c'est 140 000 véhicules par jour sur ce pont-là. Alors, 140 000, là, c'est beaucoup de véhicules. Il y a à peu près 4 là, qui sont des véhicules lourds. Alors, ce que le gouvernement veut faire, c'est aménager un nouveau pont, c'est à peu près 1 kilomètre,
avec 2 structures indépendantes, 4 voies chacune par direction, dont une voie qui serait réservée au transport collectif et des accotements de chaque côté. Le gouvernement a aussi possiblement la volonté d'implanter une piste multifonctionnelle pour favoriser les déplacements des cyclistes et des piétons. Alors, il y a des discussions qui vont avoir lieu avec les municipalités pour assurer leur raccordement au réseau local. Alors, pour nous, c'est important, c'est sur notre territoire et ça permettrait aux gens qui veulent se déplacer en vélo avec des moyens de transport actifs de pouvoir le faire. Mais surtout, c'est que les citoyens sont invités jusqu'au 5 octobre à faire part de leurs observations sur les enjeux de l'étude d'impact. Il y a une consultation en ligne, donc, sur le site web du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Alors, je vous invite à participer et à démontrer l'intérêt qu'on a pour la réfection de ce pont-là. Alors, l'objectif, c'est sûr que c'est pour améliorer la mobilité dans notre grande région, favoriser le transport collectif, améliorer la sécurité et le confort de roulement des usagers, parce que si vous êtes passé sur le pont, vous avez vu que les joints de dilatation, je ne sais pas comment les qualifier, là. Ça plus, c'est plus comme une raille de chemin de fer. Alors, c'est sûr que d'assurer la pérennité du pont Gédéon Ouimet. Alors, c'est des gros travaux, c'est des travaux importants parce qu'à partir de la réfection du pont, c'est à partir de ce moment-là que la voie réservée pour le transport collectif pourrait être aménagée. Parce que si on a une voie de transport collectif puis qu'on arrive au pont et ça rétrécit, on n'a rien gagné, là. Alors, on peut rouler plus rapidement dans une voie réservée, mais l'autobus, quand elle va arriver au pont, s'il faut si on a un entonnoir, le temps qu'on aura gagné va être gaspillé. Alors, c'est excessivement important pour le transport collectif, mais non seulement ça, pour notre ville et pour la région ici. Alors, je vous invite à participer à cette consultation publique-là. C'est une très belle occasion là, de donner votre point de vue. Alors, voilà pour les dossiers qui nous occupent en ce moment. Je laisserai la parole aux collègues du Conseil et je débuterai par M. Côté. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui pour cette première en 12 mois. Bonjour à tous ceux et celles qui sont à la maison et qui vont nous regarder donc par webdiffusion. Quelques petits points en commençant. Je tiens à souligner justement le fameux brunch des aînés. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui, finalement, sert à remercier les gens qui ont été nos prédécesseurs, qui, pour une grande partie, sont ceux qui ont créé Boisbriand. Alors, merci. N'oubliez pas, il faut s'inscrire avant le 22 septembre. Ensuite, pour les demandes que j'ai faites dans le taux de vote, je veux vous assurer que c'est réellement une de mes jobs de conseiller, quoi que certains en pensent, de pouvoir représenter l'opinion et les avis et les besoins des citoyens. Puis pas juste ceux de mon quartier, ceux de toute la ville. Alors, quand on parle que, justement, on n'a pas le choix, qu'il faut faire la densification, je tiens à dire que oui, c'est une recommandation, c'est pas une obligation, et j'ai même retrouvé, suite à ce qui a été dit tout à l'heure, un article dans Le Soleil qui disait « La Ville de Québec entend serrer la vis aux densificateurs qui rasent des résidences vieillottes pour faire pousser des immeubles de plusieurs logements. » Alors oui, on a le choix. On a le choix d'adapter nos règlements en fonction de ce que nos citoyens veulent avoir. C'est bon de les écouter, c'est encore mieux d'agir en fonction de leurs demandes. Et parce que si on n'a pas le choix, il n'y a aucune raison que les gouvernements municipaux existent dans ce cas-là. Alors, c'est bien. De ce côté-là, donc, on a le retour en classe qui s'est effectué. Attention sur les routes, on a des petits et des grands qui circulent un peu partout et qui, eux aussi, ont peut-être oublié à quel point il y a des dangers qui nous guettent un peu partout. Le retour en classe, donc, ça s'est fait. Le 26 août dernier, on a fêté le 44e anniversaire de la loi 101. Je tenais simplement à le souligner parce que et qu'on lui donne une pensée dans notre journée, parce que c'est finalement un outil pour les gens du Québec qui est malheureusement de plus en plus menacé. Et les analyses le prouvent maintenant.
Également, il y a plusieurs activités qui sont disponibles à la Ville. Les inscriptions se font présentement parce qu'évidemment, tout doit être par inscription. Vous pouvez passer par le site Internet de la Ville et ça vous prend évidemment votre carte de citoyen, votre carte loisir. Alors, n'oubliez pas d'aller la chercher ou de la mettre à jour. Il y a en plus, comme d'habitude, je vous rappelle à nouveau, de donner du sang, car parmi les multiples victimes du virus chinois, on retrouve l'approvisionnement en sang dans l'ensemble du réseau de la santé du Québec. Soyez généreux, on parle de plusieurs centaines de dons par jour qui sont requis. Et cet été, on a eu à un moment donné des baisses. Il n'y a pas juste les rivières qui sont devenues un peu plus à sec. Dans l'esprit justement d'être maintenant dans une zone verte et d'en profiter, et avant qu'il fasse moins 40, je vous invite à aller jouer dehors. Plusieurs aspects. Il y a le parc du domaine vert qui offre plein d'activités, pas de passeport requis. J'ai aussi découvert une activité à Val-David qui s'appelle le golf frisbee, qui est quand même assez intéressante, qui peut amener des groupes à découvrir une nouvelle activité tout en étant dans le plein air. Ça, c'est fait. Je fais le tour. Au point 23, on a parlé de violence conjugale. Je suis absolument content que la Ville de Boisbriand s'implique de ce côté-là. J'ai, par hasard, justement, été invité à aller visionner un film qui a été sorti, un documentaire qui a été sorti il n'y a pas très longtemps, malheureusement seulement disponible en anglais, qui s'appelle Red Pill, la pilule rouge en anglais, qui présentait qu'en Amérique du Nord, incluant le Canada, c'est bon de parler de violence conjugale, parce que je n'enlève rien du tout à ce qui se passe au niveau de la violence faite aux femmes, mais il y a un chiffre qui dépasse les 40 % dans les cas de violence rapportés, où il y a aussi de la violence qui est faite aux hommes. Alors, c'est bon, encore une fois, de ramener cet équilibre-là, et c'est pour ça que j'aime l'expression « violence conjugale ». Il y a les élections qui s'en viennent à tous les niveaux, municipal, fédéral. Encore une fois, je l'avais mentionné il y a 2 ou 3 mois, je vous invite à prendre 5 minutes et 2 secondes pour voir un YouTube de 1944, qui est sous-titré en français d'ailleurs, qui demeure encore complètement vrai et d'actualité 77 ans plus tard. En anglais, ça s'appelle Mouseland, et en français, ça s'appelle Le pays des souris. C'est un petit cartoon de 5 minutes qui est humoristique, mais dont le message est très, très, très sérieux. Alors, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous invite à être présent lors de notre prochaine séance du mois d'octobre afin de nous faire parvenir vos impressions, vos opinions et on a envie de savoir ce que vous en pensez. Merci et bonne fin de journée. Monsieur Rémy? Est-ce que c'est possible de faire une motion de blâme à l'endroit de M. Côté avec l'utilisation du mot virus chinois? Je trouve ça absolument incroyable. Moi, je veux une motion de blâme. Ça se fait-tu, ça? Je vous trouve... Au moment où on doit pas mettre d'étiquette sur ça, parce que c'est à travers le monde, vous êtes vraiment, en tout cas, vous semblez être un complotiste pour utiliser ce mot-là, là. Mais je condamne, si vous ne faites pas une motion de blâme, personnellement, je condamne votre propos, monsieur Côté. Vous êtes hors d'ordre complètement. Maintenant, je veux mentionner, dans un autre ordre d'idées, qu'on a eu une première saison du Petit Théâtre du Nord qui s'est terminée, qui a été faite, bien sûr, avec des mesures sanitaires, avec la COVID, la pandémie, M. Côté. Ça a été une très belle première saison, même s'il y avait distanciation. Alors, je veux féliciter, bien sûr, les gens du Petit Théâtre du Nord, mais particulièrement nos citoyens et les citoyens des alentours, d'avoir appuyé ce théâtre qui a pris naissance dans notre centre de création de Boisbriand. C'est une salle absolument magnifique, où l'acoustique est extraordinaire. Et la mairesse l'a mentionné, effectivement, les toilettes valent le détour. C'est du calibre des toilettes du Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, mais en plus petit, pour ceux qui ont déjà été au Théâtre du Nouveau Monde. Mais vraiment, la salle est absolument magnifique. Je veux aussi mentionner
les soirées qui ont été offertes à nos bénévoles. Nous aurions aimé faire une fête à nos bénévoles comme on le faisait, mais malheureusement, ça n'a pas été possible pour différentes raisons qui sont à la fois politiques et sanitaires. Mais je pense qu'en général, ceux qui en ont profité ont passé une belle soirée et en même temps, ils ont appuyé notre culture locale parce que c'est le Petit Théâtre du Nord. Alors, je veux remercier notre service des loisirs d'avoir offert aussi cette porte de sortie parce que ce qu'on aurait aimé, c'est faire une vraie fête en distanciation, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Maintenant, je veux aussi mentionner dans les choses qui s'en viennent, au Centre d'interprétation de la nature, il y aura un événement avec une saveur africaine. On ne peut pas voyager, mais dans le CIN, on va pouvoir voyager un peu. Il y aura des spectacles de percussion. Et également, on va montrer aux enfants ou aux jeunes, il y aura des ateliers de tam-tam. Tout ça, ça a lieu ce samedi entre 13h et 14h30 et c'est gratuit dans le CIN qui commence à changer de couleur. Aussi, il nous reste des spectacles à vous présenter, entre autres ce dimanche à 14h dans le parc Claude Jasmin où on présente tous nos spectacles. Il y aura le spectacle du trio Bon Débarras. Et je n'épiloguerai pas plus que là-dessus. Je voudrais faire des blagues, mais j'en ferai pas. Journée d'automne, samedi 2 octobre, de 13h à 16h, dans le stationnement de ce qui est en ce moment la Daubase, mais qui éventuellement va changer de nom. Je suis président du comité de toponymie. Je veux remercier tous les citoyens qui nous ont fait des suggestions de noms. Vous aurez à vous prononcer bientôt sur 3 choix. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez choisir. Donc, pour cette journée d'automne qui aura lieu le samedi 2 octobre de 13h à 16h dans le stationnement ici de la Daubase, il y aura décoration de citrouille, bricolage d'automne, donc plein d'activités. C'est tout ce que j'avais à vous mentionner. Je vous remercie d'avoir été ici en présence, mais également d'avoir pris le temps de nous regarder à travers le web. Et au plaisir de vous retrouver la séance prochaine qui sera la dernière avant le grand résultat. Merci. Madame Baudette. Bonsoir à tous. D'après moi, si vous êtes encore quelques-uns sur le web à nous suivre, vous êtes bien patients. Donc, je pense que le tour a été fait. Ce que j'avais mentionné a été mentionné. Fait que sur ça, moi aussi, je vais souhaiter une bonne soirée à tous ceux qui ont pris le temps de se déplacer et au plaisir de vous retrouver le 5 octobre. Et sur ça, on devrait se croiser dans les rues prochainement. Merci. À bientôt. Merci. Monsieur Thibault. Alors, bonsoir à tous. Merci effectivement d'être là pour notre première en 1 an. Moi, il y a juste un point que je voulais souligner, que j'étais très heureux. Dans le fond, c'était le point numéro 10. C'est l'étude au niveau de la sécurité routière que la Ville de Boisbriand va piloter avec le service, bien entendu, de police. Je pense que c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps, qu'il y ait ce genre d'études-là. Ça va nous permettre d'avoir une base pour savoir comment se comportent les véhicules, comment se comportent aussi les cyclistes et même les piétons. Parce qu'il ne faut pas oublier des fois qu'on est à vélo, les lumières, les stops, il faut les faire aussi. Des fois, il y a des gens qui ont tendance à pas les faire. Donc, je pense que ça va être un très bon point de départ. Donc, pour ça, je suis très content qu'on ait adopté ça et qu'on ait une collaboration des villes alentours. Sinon, je vais souhaiter une bonne rentrée à tous. Rentrée scolaire pour certains, rentrée au travail ou commencer à aller travailler dans le trafic. J'y ai goûté ce matin pour faire 13 km. Ça m'a pris 45 minutes. Donc, on voit qu'il y a un retour au trafic et au présentiel au travail. Donc, sur ce, je souhaite une excellente soirée. Merci d'être présent. J'espère que vous allez être plus nombreux en octobre. Bonne soirée. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. Tantôt, j'ai lu au point 18, il y avait un mot qui était pas si évident à dire, qui était adaptabilité. Ceci, c'est un préambule pour vous dire que demain, c'est la journée mondiale de l'alphabétisation. Fait que depuis 1967, donc il y a cette journée qui existe. Et dans le monde, il y a au-delà de 773 millions de personnes
qui ne sont pas en mesure de lire correctement. Donc, on va avoir une pensée pour ces gens-là et puis merci à tous les organismes. Il y en a beaucoup ici à travers la province et les différentes municipalités. Il y a des associations et tout. Fait que une pensée à tous ces gens qui vont donner espoir à d'autres personnes de pouvoir lire le mot adaptabilité correctement. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Et comme de fait, tantôt, on parlait aussi avec les 3 édifices qui s'en viennent sur à Pomerol et puis Sanche. C'est un dossier qui se travaille depuis plus d'1 an, que ce soit par nos services, donc le service de l'urbanisme, les gens du CCU. On a vu le dossier, on a renvoyé plusieurs fois le promoteur et l'architecte à la table à dessin. Au final, on est très satisfait, moi personnellement, puis les membres du CCU aussi, parce que c'était accepté à l'unanimité, du projet, mais aussi il y a des garanties qui ont été demandées, comme l'a signifié Madame la mairesse. Oui, on va raser un peu de végétation, mais il va y avoir des compensations. Et puis, c'est certain que c'est difficile, puis Mme Cordato l'a très bien exprimé. Il y a des choix qui sont des fois difficiles à faire, il y en a d'autres qui sont plus faciles. On plaît, on déplaît. Et puis, c'est peut-être par rapport au dossier précis, les gens ne se sont peut-être pas manifestés de la bonne manière. Ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, ça n'engage rien que moi, personnellement. Fait que sur ce, je peux vous dire que moi, je le vois comme un très beau projet. Puis le résultat final, il va être agréable pour tout le monde. Tout le monde va y retrouver son compte. Ceux qui pensaient perdre, oui, un espace vert, mais cet espace vert, il était privé. On ne pouvait même pas y entrer. Fait qu'on faisait juste de le contourner. Fait que il va y avoir de la verdure alentour et sur le terrain même. Fait que ceci étant dit, je souhaite une belle soirée à tout le monde. Et comme de fait, on se revoit au mois d'octobre. Merci. Merci. Madame Lamy. Oui, donc bonsoir à vous encore. Donc, si vous êtes rendu à moi, vous êtes extrêmement patient. Donc, moi, je tenais à remercier, en fait, parce que j'ai fait un événement pour la première fois durant mon mandat. En fait, parce qu'il y a eu la COVID, on a été bloqués un peu dans tout ce qu'on pouvait faire là, en tant que conseiller et conseillère, qu'on avait un peu moins accès aux gens avec le confinement. Mais là, un peu sorti de tout ça, les nouvelles normes, j'ai tenu samedi dernier, donc le 4 septembre dernier, un petit café dégustation-collation au 1183 rue Chevrière, donc pour rencontrer les gens. Donc, c'est juste la maison à côté du parc Charbonneau. Les gens passent souvent pour marcher, empruntent le parc et tout. Donc, j'ai fait des très belles rencontres. Il y en a qui sont venus me voir parce qu'ils savaient que je tenais cet événement-là. Il a été publicisé sur ma page Facebook de conseillère. Et j'ai eu des belles discussions. J'ai eu des beaux points de vue de mes citoyens. Et je réitère encore ce samedi, donc cet événement-là de 9h à midi. Si ça vous dit de venir me rencontrer, vous n'êtes pas obligé de marcher. Vous pouvez prendre votre voiture aussi parce que mon territoire, des fois, il est quand même assez vaste. Mais si ça vous dit, je vais être encore là de 9h à midi, donc pour rencontrer les citoyens du secteur Labelle. Et pour vous entendre, j'ai entendu certains commentaires au niveau de la vitesse, c'est sûr, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires positifs au niveau du déneigement, par rapport à l'année passée. J'ai entendu des beaux commentaires aussi au niveau du traitement comment la ville avait traité au niveau de la COVID et tout. Donc, des commentaires positifs aussi. C'est le fun d'entendre. Des fois, on les dit moins souvent parce que pour nous, c'est comme d'emblée, puis on est content, mais c'est souvent ce qui passe le moins. Donc, que ce soit pour du positif ou du négatif, c'est sûr qu'on prend tous les commentaires. Donc, passez me voir au 1183 rue Chevrière, samedi prochain de 9h à midi. Je vous attends avec impatience.
Merci, bonne soirée. Merci. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Merci d'être ici. Merci c'est le fun de vous voir. Comme vous pouvez voir, je suis moins habitué de parler. D'habitude, je parle à mon écran, je ne parle pas par là-bas. Mais j'ai mis des pantalons aujourd'hui, ce que les autres fois, peut-être, j'avais pas, ça va pas. Non, c'est blague à part. Premièrement, je voudrais parler d'un événement que le service d'entraide Le Relais renouvelle pour cette année. Il y avait, en 2019, il avait fait de la soirée bière et saucisses qui avait très bien fonctionné. Avec la COVID, ils ont fait la boîte de dégustation barbecue qui revient cette année. Donc, la boîte de dégustation barbecue, 4 saucisses, 4 bières, les condiments, les sauces qui viennent avec. Donc, c'est encore une fois la levée de fonds qu'ils vont faire cette année. C'est des cueillettes qui se font le 23 septembre, donc tout le monde ensemble. Ça vous fait un congé de souper pour 2 personnes. Vous appuyez un organisme local qui vient en aide aux gens un peu plus défavorisés. Donc, vous pouvez communiquer directement avec le relais au 450-939-0501 et on espère encore une fois cette année pouvoir collecter. Moi, c'est sûr et certain, l'an dernier, je me suis régalé. Je vais renouveler l'expérience cette année encore une fois. La bière et des saucisses, je ne vois pas pourquoi ça serait très désagréable. Ça ramène un peu, ça amène notre été un petit peu plus loin avant l'automne. Madame Cornato, on a parlé tantôt aussi. Il y a eu une corvée de nettoyage qui s'est faite il y a quelques semaines au Parc des Berges. C'est une initiative qui a été prise en charge par la Ville de Saint-Eustache, donc qui a décidé de vouloir faire un effort collectif avec les villes environnantes. Donc, Beaubriand a répondu à l'appel, Blainville aussi a répondu à l'appel. C'est un effort aussi, oui, il y a les déchets qui ont été collectés. À Beaubriand, on a collecté 1555 livres de déchets, ce qui est la moitié de ce qu'on avait collecté en 2020. Donc, on va voir ça comme plus ça diminue, mieux c'est. Par contre, cette fois-ci, c'était seulement au niveau des berges, comparativement à avant où on avait d'autres points de collecte. Et à Saint-Eustache, dans le fond, il y a eu 800 livres environ. Donc, on a ramassé 2300 livres en un bloc de 4 heures à une chaleur, M. Thibault était là, il peut vous le dire, à une chaleur suffocante, ce qui n'a pas été évident. Par contre, la Ville de Saint-Eustache a dépêché des drones, ont filmé certains passages, tout ça, pris des photos. Ça va servir vraiment d'outil de sensibilisation au tri de nos matières résiduelles, comment qu'on gère nos matières résiduelles en tant que ville, mais en tant qu'individu, en tant qu'organisme, en tant que société. Donc, ce projet-là est le début d'une coopération régionale de ce que j'en comprends. Et par la suite, c'est d'inviter les autres villes à y participer, à faire un effort collectif pour nettoyer notre rivière des Mille-Îles. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir être capable d'avoir une rivière dans laquelle on va pouvoir s'y baigner. C'est pas demain, la veille, mais je pense que c'est l'effort collectif de tous et chacun au quotidien qui va faire en sorte que, idéalement, si on a une autre corvée l'an prochain, c'est 750 livres qu'on va ramasser avec peut-être plus de bénévoles, puis arriver à un moment donné où on va avoir de la difficulté à récolter des chaudières. Alors, cette fois-ci encore, des pneus, des tabourets, des contreplaqués. Encore une fois, si on veut protéger nos berges, c'est ces dépôts-là qu'il faut éviter. Il faut gérer nos matières résiduelles de manière efficace et de manière intelligente. Donc, je suis très content de l'initiative de la Ville de Saint-Eustache. Très fier aussi de mes collègues de la Ville de Blainville, Jean-François Pinard, qui est président de la Commission d'environnement à Blainville, qui a embarqué aussitôt qu'on en a discuté, qui sont venus nous aider parce que, comme ils ont dit, avec la Commission jeunesse qui ont eu là-bas, l'équipe verte, je ne me souviens plus exactement du titre qui ont là-bas, mais les bassins versants, l'eau potable, ça appartient à tous. Donc, ils ont voulu nous donner un coup de main et c'est très apprécié de leur part. Donc, on va espérer ramasser moins que ça, mais je pense que c'est le début d'une belle coopération au niveau de la Rive-Nord. Puis, c'est sûr que mon rêve, ça serait que d'est en ouest, tout le long de la rivière des Mille-Îles, toutes les villes embarquent et que tout le monde, un jour, on fasse ça, puis on se rende compte qu'on fait ça pour rien parce que notre rivière est maintenant belle. C'est une utopie, mais si on ne rêve pas, on ne va pas loin. Je veux revenir sur quelque chose. Durant les 4 dernières années, à côtoyer M. Côté, il nous a parlé souvent de la méthode scientifique pour faire des comparaisons, tout ça. Je veux juste rappeler à M. Côté que si vous prenez comme exemple la Ville de Québec, qui n'est pas sur le même PMAD que la CMM, c'est de comparer des pommes avec des oranges. Donc, pour moi, l'argument de M. Côté ne vaut absolument rien à partir du moment où la CMM s'est dotée d'un PMAD pour, justement, donner une orientation sur comment on va faire notre développement, et ça inclut toutes les villes de la CMM. Donc, de citer la Ville de Québec, c'est de trouver une place où ça fait notre affaire dans notre argumentation. Personnellement, ça vaut ce que ça vaut. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre.
Et j'ai bien hâte de vous rencontrer au mois d'octobre pour cette dernière séance de ce mandat 2017-2021. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci, Madame Doucet. Bonsoir tout le monde. Je peux-tu vous dire, baptême, ça fait du bien de vous voir ici ce soir. Je ne suis pas en train de parler avec quelqu'un à travers l'écran, alors merci de votre présence. Merci également à ceux qui vont nous regarder sur le web, mais je vous le dis, ça fait du bien de vous voir. Alors moi, j'ai quelques petites annonces à vous faire. La première, je sais qu'on ne veut pas trop y penser, mais je vous dis, les feuilles vont changer de couleur. On va commencer à penser à nos pneus, on va commencer à penser à nos abris d'auto. Alors, si vous voulez recevoir pour un souper de famille à l'Action de grâce, faites-les peut-être coucher la journée avant pour monter l'abri d'auto, vous allez pouvoir le faire. Alors, l'abri d'auto, l'Action de grâce, comme d'habitude, vous allez pouvoir faire l'installation. Aussi, je sais que Joanne des Pionniers a le hâte de vous revoir au bingo. Alors, c'est les 50, il y a 50 seulement inscriptions. Il faut absolument avoir une preuve QR ou le carnet de vaccination. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas de téléphone, alors il faut absolument le QR. C'est les 50 premiers à s'inscrire qui vont pouvoir jouer au bingo puis gagner des petits prix. Alors, c'est jeudi 9 septembre de 1h30 à 16h. C'est toujours agréable de se retrouver là-bas. Et on a parlé du brunch des aînés, alors je ne reviens pas non plus dessus. Et je voudrais juste ajouter un petit commentaire que je crois que c'est une responsabilité ville d'écouter ce que les citoyens nous disent. Et aussi, si on a une grande responsabilité de s'assurer de la sécurité et du bien-être des citoyens, non seulement dans les événements. Il y a des événements qui n'ont pas eu lieu parce que, justement, on tient à la santé des gens. On regardait beaucoup ce qui se passait aussi avec la santé publique. Je souhaite que pour les mois à venir, les semaines à venir, que tout le monde va se retrouver et être en santé, qu'on va tous être bien. Et je voudrais dire aussi à ça, j'ajouterais que c'est aussi une responsabilité ville. Quand on se vante d'être dans une ville verte, quand on se vante d'avoir vraiment des hauts niveaux de densité, bien, je pense qu'il faut peut-être pousser la réflexion un petit peu plus loin. Puis oui, c'est vrai, on ne peut pas comparer peut-être la ville de Québec ici avec la ville de Boisbriand, mais je crois qu'il y a une réflexion à faire. Parce que s'il y a un projet, puis M. Bordeaux là, le dit, que je dois admettre, mon mea culpa, que je ne suis pas trop fière, c'est la place Corneau. Moi, quand je passe là, honnêtement, je ne suis pas fière de ce projet-là. Ce n'est pas un projet dont je me dis, mon Dieu, les enfants vont pouvoir s'épanouir, les familles. Alors, je crois vraiment que c'est une attention qu'il va falloir penser pour le futur, pour la ville de Boisbriand. On est chanceux, on a les berges, on a l'eau, on a la verdure. Oui, c'est vrai qu'on a des espaces verts, mais j'aime beaucoup l'attention particulière. C'est la raison pour laquelle que moi, je me suis décidée de justement ce point-là. Ça porte à réfléchir. On veut offrir des places de choix, de qualité. Je pense que ça l'englobe beaucoup. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. J'ai hâte déjà de vous retrouver. Fait que, on se revoit au mois d'octobre. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Alors, merci à tous. Je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Kayser, Madame Laramie. Merci à tout le monde. Ceci met un terme à la séance du Conseil. Je vous rappelle qu'avant de vous lever, il faut mettre votre masque pour sortir. Ceux qui souhaitent discuter, il n'y a pas de problème, mais on va vous inviter à le faire à l'extérieur. C'est les consignes que nous avons reçues. Alors, on va suivre, nous aussi, on va se diriger là, vers l'extérieur de la Maison du citoyen. Merci à tous de votre présence ici ce soir.